Bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, c'est le sujet des trois droites. Les trois droites de René Rémond. C'est un principe qui date de 1954 où René Rémond, un grand écrivain de la politique française, un des plus grands, a écrit un livre sur les droites en France, ou de la France. Et il avance une thèse qu'en France il n'y a pas juste une droite, il y a tout simplement trois droites. Et c'est très intéressant de connaître ces trois droites parce que ces trois droites ont des origines ancestrales dans l'histoire de la politique française et de l'histoire de la France, et aussi que ces trois droites constituent bel et bien, représentent bel et bien les trois droites qu'il y a aujourd'hui en France, que l'on soit de l'UDI, des Républicains, à Reconquête, au Rassemblement National, il y en a fait trois droites en France qui se distinguent, et on peut voir l'évolution des trois droites par rapport à l'histoire de France. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer les trois droites, l'équivalent moderne possible des trois droites, quel parti les incarne, et un petit peu l'évolution surtout récente de ces trois droites. Alors d'abord, très simplement, trois droites. La droite orléaniste, la droite conservatrice légitimiste, la droite bonapartiste gaulliste. Alors, ces trois droites font partie du parti politique des Républicains. Historiquement, c'est le parti du général de Gaulle. Et il faut comprendre que, historiquement, toutes ces droites étaient majoritairement représentées dans le parti des Républicains ou de l'UMP, l'UPR et tout ça. Mais aujourd'hui, ça a changé. L'orléanisme a bougé. Par exemple, chez Macron, les conservateurs et les bonapartistes sont bougés plus vers la droite nationaliste, de Reconquête ou du Rassemblement National. Et d'abord, il faut juste comprendre ça, c'est que toutes ces droites, historiquement, étaient incarnées depuis les 20, 30, 40 dernières années dans le parti principal de la droite, les Républicains, l'UMP, et depuis quelques dizaines d'années, ça a changé. Maintenant, on peut enfin entamer la première droite, c'est la droite orléaniste. Alors, qu'est-ce que la droite orléaniste? La droite orléaniste, c'est la droite qui date, peut-être la plus vieille de toutes les droites, c'est la droite qui date de Louis-Philippe Ier, c'était sous la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1848, qui ensuite finit et est devenue la Seconde République de Napoléon III, ou du prince-président, mais ça date de Louis-Philippe Ier. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Louis-Philippe Ier, empereur de France, roi de France, roi des Français, ils ont changé le titre du roi. Il était de la famille des Orléans. La famille des Orléans, c'était une famille d'aristocratie, de riches, nobles, bourgeois, qui étaient tout de même relativement progressistes. Ils avaient des valeurs démocrates et ils aimaient la société et le peuple, parce que tout de même, cette famille était en faveur des principes de la Révolution française. Le duc d'Orléans, le père de Louis-Philippe, était en faveur des principes de Rousseau ou de Montesquieu, et ainsi, c'est tout de même une famille relativement libérale, au niveau social et au niveau économique, même si la Révolution n'était pas vraiment à ce niveau-là. Il faut comprendre que quand Louis-Philippe Ier était devenu roi, il avait l'héritage d'une droite plutôt modérée. Quand il était jeune, il a eu une éducation plutôt progressiste, où on lui forçait à aller à la campagne, on lui forçait à travailler des tâches manuelles pour comprendre le travail d'un individu ou d'un citoyen normal, français, et pas juste d'un bourgeois. Et donc c'est une droite relativement modérée, c'est une droite qui socialement modérée, mais qui est économiquement relativement libérale, en fait. C'est le règne du roi bourgeois, ou de la bourgeoisie française, qui commence à vraiment apparaître à partir de 1830. Et donc plus de libéralisme économique. Alors aujourd'hui, cette droite orléaniste, elle est incarnée par plusieurs partis, surtout les partis européens. La majorité des partis conservateurs en Europe, ou de centre-droit, de droite normale, ce sont des partis politiques orléanistes. Les chrétiens démocrates en Allemagne, Forza Italia en Italie, les partis conservateurs en Angleterre, ce sont tous des partis relativement orléanistes, d'un principe où ils croient toujours dans le principe de christianisme, mais ils ne sont pas 100% pro-christianisme. N'oublions pas que, par exemple, la version moderne, c'est que le parti conservateur allemand, le parti conservateur anglais, ce sont eux qui ont voté pour le mariage pour tous, alors que les républicains en France n'étaient pas en faveur. Mais tout de même, c'est la droite centre-droit, économiquement libérale et socialement conservatrice, mais pas trop, donc libéral conservateur, un bon mélange. Aujourd'hui, historiquement, depuis la Ve République, c'était la droite classique qui avait le monopole. C'était par exemple les Républicains, l'UMP et tout ça, l'UPR, et aussi surtout Valéry Giscard d'Estaing. C'était le premier président de la République française qui vraiment incarnait cet orléanisme, ce principe de laisser-faire économique, de libéralisme, parce que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a vraiment
apporté le libéralisme économique en France, qui a modernisé la France, que ce soit sur la bureaucratie, sur l'économie, sur les points sociaux. Il était conservateur du fait qu'il n'aimait pas l'immigration de masse, mais en même temps il était pour l'avortement. Donc c'est tout de même Valéry Giscard d'Estaing qui a vraiment commencé le principe moderne, qui incarnait l'orléanisme de la Ve République. Après, nous avons d'autres exemples, on a aussi Jacques Chirac, aussi. Alors Sarkozy, mais ça dépend un petit peu, il avait plus d'autorité, tout de même, en tout cas dans ses paroles. Mais historiquement, c'était Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur, et tout ça. Alors aujourd'hui, les orléanistes qui étaient dominants chez les Républicains ont quitté beaucoup des Républicains et sont allés chez Emmanuel Macron, La République En Marche. Ils sont aussi allés chez l'UDI. Vous savez, l'UDI, ce parti centre-droit ou centriste. Donc les orléanistes ne sont plus énormément dans les Républicains, du principe que quand on voit les derniers résultats et quand on voit la droitisation du parti politique, surtout au niveau social, par les primaires des Républicains, on se rend compte que le parti n'est plus vraiment 100% orléaniste. Et il est majoritairement de droite conservatrice. Et c'est là la deuxième droite que nous allons entamer. Alors maintenant, parlons, bonne transition avec la droite conservatrice ou légitimiste des Bourbons. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une droite qui est national-conservateur, qui est davantage conservatrice au niveau social, qui croit toujours dans les principes de chrétienté, de famille, surtout de tradition, surtout de tradition européenne ancrée dans le christianisme, et ceci est aujourd'hui la majorité des militants ou des adhérents des Républicains. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de ces militants ou de ces membres conservateurs ou légitimistes chez les Républicains sont partis dans le camp national ou d'extrême droite pour certains. Par exemple, beaucoup de militants des Républicains du MP sont allés chez Zemmour, ou chez Marine Le Pen, ou même chez Philippot. Donc cela a tout de même changé. Des politiciens qui sont historiquement de droite conservatrice, donc ils sont plus conservateurs que les autres. Nous avons Philippe de Villiers, un très bon exemple, mais nous avons aussi le Rassemblement National, nous avons le Parti Reconquête, on a aussi les Patriotes de Florian Philippot. C'est plutôt la droite nationaliste d'aujourd'hui. Mais même si les Républicains, depuis quelques années, sont de plus en plus aussi dans ce principe, ou incarnent ce principe de droite conservatrice. Donc nous avons vu la droite orléaniste, centre-droit libéral conservateur, la droite conservatrice de droite, surtout au niveau social, pas 100% économiquement. Elle n'est pas essentiellement économiquement de droite, c'est surtout au niveau social. Et maintenant, nous allons entamer la troisième droite, qui est la droite bonapartiste, ou surtout gaulliste à notre époque. Alors la droite bonapartiste gaulliste, elle est très intéressante, elle est aussi typiquement française, c'est aussi ce qui sépare notre droite à beaucoup de droites dans d'autres pays, c'est que la droite bonapartiste et la droite gaulliste, c'est un principe d'une droite, ou surtout d'un pouvoir fort, centralisé, autoritaire, qui a l'usage de l'autorité, qui maintient toujours le principe de démocratie, mais qui est dans son pouvoir un pouvoir fort, qui peut utiliser ses pouvoirs pour atteindre des objectifs qui peuvent être, qui ont besoin d'autorité. Donc c'est tout de même la Ve République elle-même. Nous baignons dans cela. Même si notre pouvoir, même si notre gouvernement est de gauche ou n'apprécie pas l'autorité ou tout cela, si on est toujours dans la Ve République, c'est qu'on y baigne dedans. Parce que le principe de la Ve République, c'est une droite, c'est un gouvernement, c'est une constitution qui fait que nous avons un gouvernement bonapartiste et surtout gaulliste, parce que Bonaparte c'était une puissance centralisateur, avec la centralisation de la France dans l'Europe et une puissance militaire forte, mais aujourd'hui c'est la version gaulliste, c'est ça, c'est la Ve République, c'est une puissance forte, avec un État fort, mais qui est aussi démocratique, et aussi un petit peu aussi un mélange de culte de la personnalité. Nous savons qu'en France, De Gaulle est très respecté. Même chose pour Napoléon Bonaparte. Donc c'est aussi un principe de culte de la personnalité aussi. Il y a aussi le principe de la hiérarchie, bien sûr, quelque chose que Éric Zemmour apprécie grandement dans son parti politique, son parti politique est aussi un bon exemple d'un parti qui aime beaucoup le gaullisme, il aime beaucoup Charles de Gaulle. Il y a aussi un principe d'une armée
qui est aussi plus présente dans la société civile, même si ça peut défendre. Sous la Troisième République, il y avait aussi une grande présence de l'armée un petit peu partout, mais tout de même, on était tout de même dans un gouvernement relativement instable, si je puis dire. Un petit peu comme la Quatrième République. Mais la droite gaulliste, c'est une droite qui n'est pas essentiellement conservatrice au niveau social, même si elle est dans la majorité des temps, mais c'est surtout une droite qui fait que c'est un principe d'une autorité relativement forte et un pouvoir centralisateur, et on croit dans un chef. C'est un chef qu'on respecte et vénère. Alors aujourd'hui, c'est qui? Parce qu'on n'a plus de Gaulle. Après, on a eu Pompidou. Certains disent que Chirac était un très bon exemple d'une droite gaulliste, parce qu'il aimait beaucoup De Gaulle, il respectait De Gaulle, et c'était aussi un individu que beaucoup de personnes respectaient, même si certains beaucoup n'aimaient pas, beaucoup de personnes le respectaient, et il était vu comme un De Gaulle 2 pour certains. Je veux préciser par contre que la droite bonapartiste n'est pas essentiellement obligée d'être de droite. C'est tout de même un principe d'une autorité forte, qu'on y croit, d'un pouvoir centralisateur. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être aussi une certaine gauche. Il y a des gauches nationalistes, ça existe, il y en a plein. Alors je ne vais pas dire la France insoumise, parce que eux veulent une 6ème République qui va à l'encontre d'un principe du gaullisme, du bonapartisme, mais par exemple le Parti communiste, ou le Parti communiste jadis. Le communisme lui-même, c'est le principe du culte de la personnalité. Nous croyons dans un grand pouvoir, dans une grande puissance, nous croyons dans un chef, mais c'est économiquement on est 100% à gauche, mais c'est pas le principe. Le gaullisme ou tout cela, ce n'est pas vraiment... la droite gaulliste n'est pas vraiment d'un principe, c'est pas un principe sociétal, franchement, c'est pas un principe économique, c'est un principe de comment on est gouverné. Par contre, on peut dire que c'est vrai, la droite gaulliste peut être un petit peu plus à gauche économiquement que la droite, parce que la droite économique, c'est quoi? C'est un petit pouvoir qui intervient peu dans l'économie. Mais dans la droite gaulliste, on veut un gouvernement qui est fort, qui investit, qui peut mettre du protectionnisme. Ça peut être ça, la droite gaulliste. Donc, c'est vrai que la droite gaulliste est peut-être économiquement plus à gauche. Mais pas 100%. Pourquoi? Qui incarne un pouvoir gaulliste aujourd'hui? Beaucoup de personnes vont dire Emmanuel Macron. Surtout, c'est des détraqueurs. La manière dont il a géré les gilets jaunes et beaucoup de crises, on peut dire que c'est vraiment un pouvoir centralisé. Lui qui dirige, il y a eu des fraudes, il y a eu des problèmes. Je suis toujours là, je suis le président et j'ai mes pleins pouvoirs. Et donc lui, c'est un exemple du gaullisme. C'est un pouvoir jupitérien, c'est le monarque présidentiel. Donc c'est ça. Et ces gaullistes aujourd'hui sont chez... Macron est un exemple de gaullisme, il y a beaucoup de Gaulle. Beaucoup, il y a beaucoup la 5e République, mais historiquement, c'était chez les Républicains, l'UMP. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont quitté. Pourquoi? Parce que depuis que Sarkozy a quitté le parti politique, ou quitté son siège de président de l'UMP, il n'y avait pas vraiment de chef des Républicains. On va être franc, entre 2016 jusqu'à Valérie Pécresse, il n'y avait pas de chef des Républicains. Christian Jacob, Pécresse, Xavier Bertrand, qui? Laurent Wauquiez, on ne sait pas, il y avait même un conflit interne. Et ça ne peut pas marcher. Donc beaucoup des bonapartistes ou des gaullistes ont quitté les Républicains pour aller un petit peu chez Macron, mais principalement chez un autre parti, le Rassemblement National. Parce que le Rassemblement National, c'est... On croit dans Marine, on est tous derrière Marine Le Pen. Et pendant les élections, il n'y a pas d'opposition, etc. Mais c'est ça, ils croient dans un pouvoir fort. Et ça aide Marine Le Pen pendant ces élections. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes rejettent Zemmour du simple fait que ce n'est pas Marine Le Pen. Parce qu'il y a une vraie allégeance derrière Marine Le Pen. Et ça, c'est un avantage qu'elle a. Elle utilise le gaullisme, le principe de gaullisme, le principe de culte de la personnalité, ou le principe que je suis une chef forte, on ne me questionne pas, on est heureux comme ça. Et c'est comme ça. Donc le Rassemblement National est un exemple parfait d'un parti qui aime la droite gaulliste. Il y a aussi récemment Reconquête, avec Éric Zemmour, bien sûr. On vote pour le principe, pour son programme, mais aussi on vote pour Éric Zemmour. Parce que le programme d'Éric Zemmour ne peut venir que d'Éric Zemmour, parce qu'il est tellement spécial et unique, et aussi tellement controversé. Donc c'est aussi un exemple parfait d'une droite gaulliste. Donc nous avons vu la droite orléaniste qui a bougé vers Macron, nous avons vu la droite conservatrice qui a bougé davantage vers la droite nationaliste, Marine Le Pen Zemmour, et nous avons la droite bonapartiste qui a bougé un petit peu chez Macron,
parce que c'est pas les valeurs sociales, hein, socialement, et que Macron est plus à gauche. C'est surtout qui nous gouverne, la manière dont on gouverne. Et si on aime le bonapartisme, certains peuvent aimer Macron. Donc il y en a qui ont parti c'est Macron, et il y en a qui sont allés chez la droite nationaliste d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Voilà. Donc c'est ça les trois droites. Ces trois droites qui sont historiquement ancrées dans la France, depuis la monarchie de Juillet jusqu'à la Troisième République, jusqu'à aujourd'hui, elle a évolué, et c'est ça. Toutes les droites qu'on a en France, de Philippot, à Asselineau, aux Républicains, à l'UDI, tout ça, on peut techniquement les regrouper dans trois groupes. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous appréciez, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, et je vais vous voir pour une prochaine vidéo. Merci.